Vous allez comprendre dans moins de 15 secondes pourquoi je fais ce petit message et je vous demande de le faire passer pour l'amour et la protection d'Israël. On a après l'incident qui s'est passé à Amsterdam et je pense qu'on a tous pensé automatiquement au 7 octobre. Du sang juif par terre, mais ça devient normal les amis. Ça devient normal de tuer Israël, de toucher les juifs où qu'ils soient. Est-ce que vous savez comment la première Shoah a commencé? Par des petits actes d'antisémitisme. Peut-être qu'on est chas v'shalom avant un prochain incident. Peut-être qu'on doit se réveiller tous ensemble pour éviter le pire. Et pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris le message. La Gemara nous dit que même si les nations du monde sont elles-mêmes touchées par un tsunami, par des choses qui sont tellement difficiles, c'est pour réveiller Israël. Alors là, quand c'est Israël qui est touché, c'est pour réveiller encore plus Israël. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous dit Rabbi Nachman, si les nations du monde, elles ont plus peur de nous, il y a une raison. C'est parce qu'on manque d'union. Rappelez-vous le 7 octobre. Rappelons du 7 octobre, les amis, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Le 7 octobre, on s'est tous aimés, malgré toutes nos différences. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué Israël. Et si on attaque Israël, c'est moi qu'on attaque personnellement. Il se peut que le 6 octobre, tu t'es disputé avec ta femme, avec ton mari, avec ta famille, avec ton voisin. Alors qu'il était juif, il a le même sang que toi. Mais le 7 octobre, il n'y avait plus de dispute. Il n'y avait que de l'amour. Il n'y avait plus de différence. Alors les amis, la souffrance fait que l'amour pour ce prochain peut renaître. Évitons le pire. Commençons à nous unir pour éviter les prochaines souffrances, les amis. J'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur la mitzvah qui s'appelle « Aime ton prochain comme toi-même », qui n'est pas forcément très bien comprise. Donc on a du mal à l'appliquer. Comment je peux aimer une personne comme moi-même? Je suis fou de moi, malgré tous mes défauts. Je ne peux pas aimer les défauts de l'autre. Mais fais comme avec toi-même, tu fais. Tu t'aimes malgré que tu as des milliards de défauts. Et pourquoi tu t'aimes malgré que tu as des milliards de choses à réparer? Est-ce que tu veux survivre? Tu veux continuer à être quelqu'un qui est en bonne santé? Tu veux continuer à sourire? Tu veux continuer à pouvoir travailler? Pouvoir mettre de la parnassa dans ta maison? Pouvoir être un papa et une maman? Pouvoir être quelqu'un qui fait du bien à ce monde? Donc tu t'anéantis pas malgré tous tes défauts. Tu t'aimes. Tu es prêt à mettre de côté ce qui ne va pas pour pouvoir survivre. Fais la même chose avec ton prochain. Comme toi-même, aime-le. Mets ses défauts de côté pour l'aider à survivre. Il se peut que quand tu le rencontres le matin et qu'il te fait la tronche et qu'il est désagréable avec toi. Des fois c'est ta famille, des fois c'est ton conjoint, des fois c'est ton voisin. Tu sais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est anéanti à l'intérieur. Il n'a pas seulement des défauts, il a des problèmes. Des fois il est sous médicaments, sous antidépresseurs des fois. Des fois il a des pensées noires des fois. Chas v'shalom. Des fois il est tellement dans la pauvreté qu'il n'arrive plus à être agréable avec son prochain. Non, de même que tu mets tes défauts de côté pour pouvoir survivre et tu continues à t'aimer. Fais la même chose avec lui, avec elle. Des fois, c'est ta femme, des fois, c'est ton mari, des fois, c'est ta chair, des fois. C'est Israël. Israël, c'est ta chair. Si on fait comme ça, on va ramener beaucoup de protection sur Israël. Deuxièmement, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, à l'intérieur de toi, il y a des trésors. Ces trésors, si tu les accroches, tu t'accroches avec tes deux mains sur eux. Le mal qui est à l'intérieur de toi, il va commencer à disparaître. Parce que tu arrêtes de t'identifier au mal, tu t'identifies au trésor qui est à l'intérieur de toi. Ça te motive, ça donne du souffle, ça donne envie d'avancer. Si tu fais pareil avec l'autre, il y a plein de qualités, il y a plein de diamants sur chaque juif d'Israël. Si jamais on va les chercher, on vient creuser très profond sur des petites qualités qui sont eux. On s'accroche avec les deux mains à eux. Pareil, le mal qui est à l'intérieur d'eux va commencer à s'effondrer. Donc il va y avoir aussi ce qu'on appelle du shalom, de la paix. Parce que j'ai dirigé mes yeux vers le côté profond qui est la beauté d'Israël. Faites passer le message au maximum s'il vous plaît.